Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Mistral TV Drôme Ardèche, bienvenue dans votre émission Séquence Rugby. Avec Gilbert, on va revenir sur ce match qui s'est joué vendredi soir entre le VRDR et Mont-de-Marsan. Un VRDR conquérant, un VRDR avec la manière qui a su, en tous les cas, emporter avec lui tout un stade. Oui, effectivement, bonjour à tous, bonjour Roger. Un match, je pense, un match abouti, vraiment un très très beau match du VRDR vendredi soir contre cette équipe montoise. C'était un peu le match piège, deuxième match consécutif à domicile, après celui de Nevers, où on avait vu les Valentino Romanais infliger une défaite à ces Neversois. Et puis derrière, la réception de Mont-de-Marsan, qui était un peu le match piège, quatrième de ce championnat. On connaît les valeurs des Landais, rubistiquement parlant, donc on savait qu'il fallait impérativement vaincre de façon à s'éloigner de la zone rouge, la zone de barragiste, voire de relégable. Un VRDR inspiré en tous les cas vendredi soir. On a vu forcément du beau jeu. On a un bonus effectivement qui a été inscrit en toute fin de match par Vargas. Mais on a vraiment Enfin, on peut dire que le rugby, le jeu rugbystique proposé par le VRDR était vraiment au rendez-vous vendredi soir. Oui, le travail de tout le staff et de Fabien Fortassin avec cette équipe Valentino Romanaise, on voit l'alternance avec, on a retrouvé des avants conquérants, vous le verrez dans les images, et puis derrière Ioane Yachakashvili qui a démontré aux Hollandais qu'ils avaient bien fait de le faire signer la saison prochaine, qui les a mis sur le reculoir. Il aurait pu avoir 3 essais à son actif, bon seulement 2, et puis derrière un Vargas. Alors un Vargas indiscipliné, puis derrière un Vargas que tout le monde aime. C'est extraordinaire. Comme j'ai dit à Adam la semaine dernière, après le match, j'ai dit quand tu réussiras à te maîtriser, je pense que tu seras un des meilleurs joueurs de cette Pro D2. Un public évidemment extrêmement satisfait, un public extrêmement content de la prestation des damiers vendredi soir. En tous les cas, Gilbert, un score qui permet d'espérer cette question du maintien, même si le maintien n'y est pas encore, on le sait, on s'en est parlé, mais en tous les cas, on s'en rapproche vraiment là, cette fois-ci. Oui, mathématiquement parlant, effectivement, le maintien n'est pas assuré, mais aujourd'hui, on a un calendrier entre guillemets favorable, puisqu'on va recevoir 2 équipes qui sont classées légèrement devant nous, Aurillac et Agen, et puis derrière, il y a ces 3 déplacements, dont 2 assez périlleux, puisqu'il va falloir aller gagner peut-être à Béziers dans un premier temps et ensuite Aix-en-Provence, et la dernière journée qui se jouera à Colomiers. On peut espérer toujours. Je pense que le Valence Romandran Rugby a les moyens d'aller chercher une victoire à l'extérieur, même chez un des leaders de cette Pro D2, puisqu'ils l'ont démontré par les valeurs vendredi soir et le rugby qu'ils ont proposé. Donc il faut espérer. Le maintien est en très bonne voie. Mais il ne faut rien lâcher jusqu'à la fin de saison. Fabien Fortassin a indiqué en conférence de presse qu'il était forcément satisfait du comportement de ses joueurs. Mais c'est vrai, Gilbert, en se penchant et en regardant le match, on va le regarder, on va regarder ce résumé dans quelques instants, on a vraiment tout vu dans ce match. On a vu du jeu vers l'avant, on a vu de la percussion, on a vu une défense quand même assez intéressante, même si le VRDR a pris des essais, ils en ont pris 2, me semble-t-il, des beaux essais d'ailleurs par Mont-de-Marsan, mais quand même, Fabien Fortassin plutôt satisfait du comportement de ses joueurs vendredi. Oui, quelques détails à gommer, mais le match n'est jamais vraiment parfait. Mais aujourd'hui, on a retrouvé ce VRDR de début de saison. On se rappelle, après les belles victoires contre Brive et Biarritz. Donc, cette alternance de jeu d'avant et jeu de 3 quarts. Et puis, ces avants conquérants, où on a vu vraiment le Valence Romandran Rugby mettre à mal cette équipe landaise. Et derrière, ce 16e homme, ce stade. Je crois qu'il n'y avait pas loin de 5000 personnes pour les supporter. Donc il faut continuer à venir supporter le Valence Romandran Rugby. Et puis pourquoi pas les accompagner, puisque ce sont 2 petits déplacements. Béziers vendredi et puis derrière, dans 3 semaines, Aix-en-Provence. Donc essayons d'accompagner notre équipe et peut-être d'aller chercher des points chez les 2 cadors de cette Pro D2. Gilbert, chers téléspectateurs, on va vous proposer maintenant ce résumé de rencontre et on se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Allez, deuxième rencontre consécutive à domicile pour le VRDR contre le 4e de ce championnat, Mont-de-Marsan, Gilbert. Oui, une rencontre qui s'annonce très difficile pour les Valentino Romanais face à un prétendant à la qualification. Suite à un premier essai refusé, le VRDR insiste et à la 8e minute ouvre le score par cet essai de Pauvert. Oui, on voit après cette touche un très bon ballon porté et qui progresse, ce Moll qui progresse, et ce sont les avants Valentino Romanais qui font le job, et derrière
Cette passe au millimètre dans l'intervalle qui envoie Pauvert sous les poteaux. VRDR 7, Mont-de-Marsan 0. À la 35e minute de jeu, Joris Moura adresse une passe au pied millimétré Gilbert pour Vargas qui s'en va inscrire le second essai d'Amier. Oui, on voit encore une mêlée conquérante du VRDR et après un bon travail du numéro 11 Valentino Romanet, cette passe au pied pour Vargas qui s'en va marquer un essai. Entre temps, Moura avait marqué une pénalité. VRDR 17, Mont-de-Marsan 3. Dans les tout derniers instants de cette première mi-temps, ce numéro 11 Sceaux marque un essai en force pour le Montois. L'arbitre siffle la mi-temps sur le score de 17-10 pour le VRDR. Et avec ce travail des avants au ras et ce renversement d'attaque, Sceaux se fait un essai seul en force contre 2 défenseurs Valentino Romanet. Voilà, 4 minutes après le coup d'envoi de cette seconde mi-temps, les Montois marquent un second essai par Bento et reviennent à égalité grâce à la transformation de Duplessis, 17 partout. Oui, les Montois reviennent avec des intentions, on voit cette magnifique vision du jeu, puisque la défense Valentino Romanaise monte très rapidement pour fermer les extérieurs. Et le numéro 10 adresse un petit coup de pied par-dessus qui est récupéré par les Montois et qui envoie le numéro 15 sous les poteaux et qui fait revenir les Montois 17 partout. À la 50e minute de jeu, suite à un coup de pied franc contre les Montois, Yachagashvili inscrit un essai en force, et le VRDR mène 24-17. Ouais, sur cette mêlée sanctionnée par monsieur l'arbitre contre les Montois, c'est Yachagashvili qui joue rapidement ce coup de pied franc à la main et ça va marquer sous les poteaux. À la 68e minute de jeu, suite à une mauvaise réception de Cortez, le ballon est récupéré par ce diable de Yachagashvili qui casse un dernier plaquage pour marquer son second essai personnel. Une grosse pression défensive de Vargas et sur ce contre-rock, c'est Yachagashvili qui ramasse le ballon et qui s'en va marquer en force de nouveau son deuxième essai personnel. Voilà la 82e minute de jeu du pass sert dans l'intervalle Vargas qui s'en va seul inscrire l'essai du bonus entre les poteaux. Le score est de 38-17. Les Montois qui essayaient de réduire le score, mais les Valentino Romanet récupèrent le ballon et sur cette contre-attaque, Vargas dans l'intervalle va marquer cet essai, nouvel essai qui clôturera le score par 38-17 pour le Valence Roman Drôme Rugby avec le bonus offensif. Voilà le résumé de cette rencontre et cette belle victoire du VRDR vendredi soir face à Mont-de-Marsan. Gilbert, on peut revenir un petit peu sur l'essai du bonus inscrit par Vargas. On était à la 81e minute de jeu quand Mont-de-Marsan s'est remis à jouer. Comment on peut expliquer en tous les cas cette attitude du côté de Mont-de-Marsan? Je sais que c'est une équipe qui est joueuse, mais on aurait pu aussi botter en touche du côté des rayés jaunes et noirs. Oui, bon, après derrière, c'est une équipe qui est joueuse, on le sait, Mont-de-Marsan qui ne lâche rien jusqu'au coup de sifflet final. Donc ils ont tenté de réduire ce score que le Valence Roman Drôme Rugby mérite. Ça a été vraiment un match abouti pour l'ensemble des joueurs du Valence Roman Drôme Rugby. Et puis cette récupération, donc on sait aussi que les Valentino Romanais ne lâchent rien. Aujourd'hui, il y a vraiment une osmose dans cette équipe, que ce soit les titulaires ou les remplaçants. Il y a une largeur de banc qui permet justement de pouvoir avoir une équipe toujours performante, même après les remplacements. Donc aujourd'hui, le Valence Roman Drôme Rugby vient de démontrer que c'est une grande équipe de Pro D2, qu'elle mérite sa place en Pro D2, donc il n'y a pas de raison qu'elle ne se maintienne pas. Et je suis extrêmement confiant pour cette fin de saison. Oui, et puis on n'a pas parlé des essais qui ont été refusés par l'arbitrage en tous les cas. Mais pour vraiment revenir à cet essai du bonus, dont à la 80e, cet essai refusé, vraiment, il y a eu une détermination, une récupération de balles. Et je rappelle que le ballon était du côté de Mont-de-Marsan. Il y a eu un grattage, il n'y a pas eu d'en avant. Vraiment, tous les ingrédients finalement étaient réunis pour que cet essai de bonus soit réalisé. Ils avaient envie ce soir-là, Gilbert.
Oui, en plus, Valentino Romané aurait pu lâcher l'affaire en disant bon, ben, on laisse jouer et puis derrière, l'arbitre sifflera à la fin de la rencontre. Mais non, ils ont tenu jusqu'au bout. Effectivement, il y a eu plusieurs essais refusés par de l'arbitrage vidéo et sur des fautes effectivement avouées, donc reconnues. Donc il n'y a pas de raison de. Bon, il y a certains détracteurs diront ouais, on aurait pu marquer 2-3 essais de plus. Oui. Il y avait des fautes de main avant, donc il est normal que le corps arbitral les refuse. Donc aujourd'hui, on a vu quand même une très très belle prestation de l'arbitre, hein, M. Cyril Boulet. Qui est déjà venu plusieurs fois ici au stade Georges Pompidou. Mais je suis confiant, les Valentino Romané tiennent le bon bout, Fabien Fortassin et tout le staff font le job, les joueurs sur le terrain font le job. Et pourquoi pas, moi j'y crois, cette victoire à l'extérieur avant la fin de la saison. Alors cette victoire à l'extérieur qui a du mal à se dessiner, on en a parlé dans les émissions précédentes, il manque encore ce petit plus qui va peut-être à un moment donné permettre à cette équipe du VRDR de s'exprimer positivement à l'extérieur et de remporter une victoire, hein, Gilbert. Et surtout d'y croire, il faut y croire, il faut toujours croire que la victoire est possible, hein, même chez des cadors. Hein. On sait qu'il y a certaines équipes, des fois, qui passent à travers. Hein. On a encore vu Nevers qui s'est fait battre vendredi par Grenoble. Hein. Ah oui. Donc on sait que tout est possible pardon, dans ce championnat de Pro D2 et je suis confiant pour le VRDR qui a cherché une victoire à l'extérieur. Bien, Gilbert, on va passer à la page, on va dire ardéchoise, à la page en tous les cas du RCAV qui a extrêmement bien réagi la semaine dernière à Dijon. Hein. Oui, comme on le disait juste avant leur déplacement à Dijon, il fallait impérativement sortir de cette zone rouge. Et les Albenaciens, les protégés de Marc Reynaud, ont fait le job. Ils sont allés chercher une courte victoire, mais ô combien importante chez les Dijonnais, chez nos amis bourguignons. Donc voilà, ils se sont relancés. J'espère que la fin de saison sera magnifique pour le RCO Benavals. Et il faut que tout le monde y croit, et y compris les joueurs, comme le staff et comme tous les supporters, nos amis les Castagnols. Voilà, Gilbert, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve semaine prochaine, Gilbert, pour le déplacement du VRDR. En espérant qu'on ait une très très bonne nouvelle à vous annoncer avec une première victoire à l'extérieur chez les Biterrois. Merci à tous, à très bientôt, au revoir. Merci, au revoir.